fin du monde. Et le sec exista. Dieu nomma l'élément sec terre et l'élément humide mer. Dieu vit que la terre et la mer étaient belles. Il dit encore que pousse sur la terre l'herbe verte avec sa graine, que croissent les arbres avec leurs fruits qui perpétuent leur espèce sur terre. Et les plantes existèrent, l'herbe verte poussa sur la terre. Elle donna une graine capable de la reproduire, et les arbres portèrent des fruits capables de les reproduire. Dieu vit que les plantes étaient belles. Il eut un soir, il eut un matin, ce fut le troisième jour. Dieu dit encore que des foyers de lumière apparaissent dans le ciel, qu'ils distinguent le jour de la nuit, qu'ils marquent les saisons, les jours, les années. Ils brilleront dans le ciel et éclaireront la terre. Et les astres existèrent. Dieu fit entre autres deux grands astres, l'un plus grand pour présider au jour, l'autre plus petit pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles et les suspendit à la voûte des cieux, afin de présider au jour et à la nuit, et de séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que les étoiles étaient belles. Il eut un soir, il eut un matin, ce fut le quatrième jour. Dieu dit encore que les poissons pullulent dans les eaux et que volent les oiseaux sous la voûte des cieux. Alors dans les eaux foisonnèrent les monstres marins et toute espèce d'animal qui vit ou qui nage, et le ciel fut rempli de toute espèce d'oiseaux. Dieu vit que tout cela était beau, et il prononça cette bénédiction. Multipliez-vous, répandez la vie, peuplez les eaux de la mer. Et vous, les oiseaux, peuplez la terre de vos petits. Il eut un soir, il eut un matin, et ce fut le cinquième jour. Dieu dit encore que la terre produise des animaux vivants de toutes sortes, les animaux domestiques, les reptiles et toutes les bêtes sauvages. Et les animaux existèrent. Dieu créa donc toutes les espèces de bêtes qui vivent sur la terre, les animaux domestiques et toutes les races de reptiles. Dieu vit que ces créatures étaient belles. Dieu dit enfin, faisons l'homme à notre image, selon votre ressemblance. Qu'il règne sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, les bêtes et les reptiles de toute la terre. Dieu créa donc l'homme à son image. Il le créa, homme et femme. Et sur l'homme et la femme, Dieu prononça cette bénédiction. Multipliez-vous et répandez la vie. Peuplez la terre, faites-en la conquête. Régnez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, et tout ce qui se meut sur la terre. Il ajouta, voilà que je vous ai donné toutes les espèces de plantes et d'arbres de la terre, avec leurs graines et leurs fruits. Ils vous serviront de nourriture. Je les ai donnés également aux animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, pour qu'ils s'en nourrissent, et à tout ce qui vit en et rampe sur la sol. Et il en fut comme Dieu l'avait dit. Dieu regarda toute sa création. C'était vraiment très beau. Il eut un soir, il eut un matin, et ce fut le sixième jour. Ainsi furent achevés le ciel, la terre et toute leur splendeur. Et le sec exista. Dieu nomma l'élément sec terre et l'élément humide mer. Dieu vit que la terre et la mer étaient belles. Il dit encore que pousse sur la terre l'herbe verte avec sa graine, que croissent les arbres avec leurs fruits qui perpétuent leur espèce sur terre. Et les plantes existèrent, l'herbe verte poussa sur la terre. Elle donna une graine capable de la reproduire, et les arbres portèrent des fruits capables de les reproduire. Dieu vit que les plantes étaient belles. Il eut un soir, il eut un matin, ce fut le troisième jour. Dieu dit encore que des foyers de lumière apparaissent dans le ciel, qu'ils distinguent le jour de la nuit, qu'ils marquent les saisons, les jours, les années. Ils brilleront dans le ciel et éclaireront la terre. Et les astres existèrent. Dieu fit entre autres deux grands astres, l'un plus grand pour présider au jour, l'autre plus petit pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles et les suspendit à la voûte des cieux, afin de présider au jour et à la nuit, et de séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que les étoiles étaient belles. Il eut un soir, il eut un matin, ce fut le quatrième jour. Dieu dit encore que les poissons pullulent dans les eaux et que volent les oiseaux sous la voûte des cieux. Alors dans les eaux foisonnèrent les monstres marins et toute espèce d'animal qui vit ou qui nage,
et le ciel fut rempli de toute espèce d'oiseaux. Dieu vit que tout cela était beau, et il prononça cette bénédiction. Multipliez-vous, répandez la vie, peuplez les eaux de la mer. Et vous, les oiseaux, peuplez la terre de vos petits. Il eut un soir, il eut un matin, et ce fut le 5e jour. Dieu dit encore, que la terre produise des animaux vivants de toutes sortes, les animaux domestiques, les reptiles et toutes les bêtes sauvages. Et les animaux existèrent. Dieu créa donc toutes les espèces de bêtes qui vivent sur la terre, les animaux domestiques et toutes les races de reptiles. Dieu vit que ces créatures étaient belles. Dieu dit enfin, faisons l'homme à notre image, selon votre ressemblance. Qu'il règne sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, les bêtes et les reptiles de toute la terre. Dieu créa donc l'homme à son image. Il le créa, homme et femme. Et sur l'homme et la femme, Dieu prononça cette bénédiction. Multipliez-vous et répandez la vie. Peuplez la terre, faites-en la conquête. Régnez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tout ce qui se meut sur la terre. Il ajouta, voilà que je vous ai donné toutes les espèces de plantes et d'arbres de la terre, avec leurs graines et leurs fruits. Ils vous serviront de nourriture. Je les ai donnés également aux animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, pour qu'ils s'en nourrissent, et à tout ce qui vit et rampe sur la sol. Et il en fut comme Dieu l'avait dit. Dieu regarda toute sa création. C'était vraiment très beau. Il eut un soir et il eut un matin, et ce fut le 6e jour. Ainsi furent achevés le ciel, la terre et le 7e jour, ayant terminé son ouvrage, Dieu se reposa du travail qu'il avait accompli. À l'approche du jour, le Seigneur Dieu de la colonne qui était présent regarda le camp des Égyptiens. Il jeta l'épouvante dans toutes leurs armées. Il arracha les roues de leurs chars pour les entraîner au fond de la mer. Alors les Égyptiens se dirent, fuyons devant les Israélites, car Dieu combat pour eux contre nous. Le Seigneur dit à Moïse, étends la main sur la mer, et les eaux se refermeront sur les Égyptiens, leurs chars et leurs cavaliers. Moïse étendit la main sur la mer, et dès la pointe du jour, la mer regagna son lit habituel. Pendant que les Égyptiens fuyaient, l'eau montait à leur rencontre, et Dieu les roula dans les flots. L'armée du Pharaon était entrée dans la mer à la poursuite des Israélites. Quand les eaux se refermèrent, elles engloutirent les chars et toute la cavalerie, pas un seul n'en réchappa. Quant aux enfants d'Israël, ils allaient traverser la mer à pied sec, et de part et d'autre, l'eau leur servait de rempart. Ce jour-là, Dieu délivra donc Israël. Les Israélites virent les cadavres sur le rivage, preuve que le Seigneur avait abattu sur eux sa main puissante. Ainsi, le peuple fut rempli de la crainte de Dieu. Ils eurent foi en Dieu et en Moïse, son serviteur. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent au Seigneur ce cantique. Le peuple d'Israël, le rejeton du peuple de Dieu paraîtra magnifique et resplendissant. Ce fruit de la terre fera leur orgueil et leur joie. Alors tous ceux qui sont restés dans Sion, ils ne seront plus qu'une poignée, seront appelés saints. Ils ont été inscrits parmi les vivants dans Jérusalem. Lorsque Dieu aura lavé la honte des fils de Sion et purifié Jérusalem du sang qu'on aura versé dans la ville, en faisant souffler un vent de justice et de pureté, alors il étendra sur toute la montagne de Sion, en ce lieu où il est adoré, une nuée qui servira d'écran pendant le jour et deviendra lumineuse comme un brasier pendant la nuit. Il protégera ainsi en tout temps le lieu où réside sa gloire. Comme une tente, il donnera de l'ombre contre la chaleur du soleil et il servira d'abri assuré contre la pluie et l'ouragan. Comme Dieu, en créant le monde, avait séparé les eaux d'en bas et celles d'en haut. À cette eau que vous avez préparée pour en faire naître les hommes, daigne l'Esprit Saint donner la fécondité en y mêlant sa force mystérieuse, conçue dans la sainteté,
une race nouvelle sortira comme d'un sein très pur, de cette fontaine divine réunissant pour être une créature nouvelle. Le corps peut établir entre les baptisés des différences d'âge ou de sexe. La grâce, comme une mère, les engendre tous dans une même enfance. Aussi, Seigneur, commandez à tout esprit impur de se retirer loin d'ici. Ordonnez à toute malfaisance du diable transporteur de disparaître, qu'il n'y ait en ce lieu aucune influence de la force du mal, qu'elle ne rôde pas aux alentours pour nous tenter, qu'elle ne s'y glisse pas en cachette, qu'elle ne s'y introduise pas des germes de mort. Que cette ô créature sainte et pure soit libérée de toute influence du tentateur et débarrassée de tout mal. Qu'elle soit une source jaillissante, une eau qui rend la vie, une fontaine qui purifie, afin que tous ceux qui se laveront dans ce bain de salut obtiennent par l'action du Saint-Esprit la grâce d'une parfaite purification. C'est pourquoi je te bénis, ô créé par Dieu. Je te bénis au nom du Dieu vivant, du Dieu véritable, du Dieu saint. Au nom de Dieu qui, par sa parole, au commencement du monde, t'a séparé de la terre alors que son esprit planait sur toi. C'est ce Dieu qui t'a fait jaillir de la source du paradis terrestre et t'a divisé en 4 fleuves pour arroser la terre entière. Dieu qui dans le désert t'a chargé d'eau saumâtre à une eau douce et potable. Dieu qui te fait sortir du rocher pour désaltérer le peuple assoiffé. Je te bénis encore au nom du Christ Jésus, son Fils unique, notre Seigneur, lui qui a Cana, dans un miracle extraordinaire, te changea en vin par sa propre puissance. Lui qui marcha sur toi au lac de Génézareth, lui qui au Jourdain fut baptisé en toi par Jean. De son côté percé, tu jaillis avec le sang, et à ses disciples il leur donna de baptiser en toi tous les croyants. Allez, enseignez toutes les nations et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et puisque nous observons ce que vous avez prescrit, Dieu Tout-Puissant, dans votre bonté, venez à notre aide et envoyez avec abondance le souffle de votre esprit. Cette eau toute pure, bénissez-la du souffle de votre bouche, afin qu'au-delà de la propreté corporelle que l'on peut obtenir en s'y lavant, elle produise aussi la sanctification de nos âmes. Que descende dans toute la profondeur de cette fontaine baptismale la puissance de l'Esprit Saint. Et qu'il donne à toute la masse de cette eau la puissance de faire naître une vie nouvelle. Qu'ici soient effacées des traces de tous les péchés, qu'ici l'homme créé à votre image et rétabli dans la dignité de ses origines, soit purifié de toutes les souillures qui font sa vieillesse, et que tous ceux qui entreront dans ce sacrement de la régénération renaissent à une enfance nouvelle, dans la véritable innocence, par Jésus-Christ votre Fils, notre Seigneur.
grâce que cette huile sainte sanctifie ces fonds baptismaux et les rende féconds pour ceux qui doivent y renaître à la vie éternelle. Que le crème de notre Seigneur Jésus-Christ et de l'Esprit Saint, notre conseiller, coule en ces eaux, au nom de la Sainte Trinité. Que ce mélange encore avec l'eau baptismale, le Saint Crème et l'huile sainte, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En cette nuit très sainte, frères bien-aimés, la Sainte Église de notre Mère, au souvenir de notre Seigneur Jésus-Christ, en souvenir de notre Seigneur Jésus-Christ mort et reposant au tombeau, veille avec amour et célèbre sa résurrection glorieuse avec une joie débordante. Or, selon l'enseignement de Saint Paul, nous avons été mis au tombeau avec le Christ par le baptême qui nous plonge dans sa mort. Et de même que le Christ est ressuscité des morts, nous devons nous aussi vivre d'une vie nouvelle. Nous le savons, le vieil homme que nous étions a été crucifié avec le Christ pour que désormais nous ne soyons plus esclaves du péché. Aussi prenons conscience que nous sommes morts au péché et vivants pour Dieu dans le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, frères bien-aimés, après avoir terminé l'entraînement du carême, renouvelons les engagements du Saint Baptême par lesquels autrefois vous avez renoncé à Satan et aux actes qu'il inspire, ainsi qu'au monde qui est l'ennemi de Dieu. Et nous nous sommes engagés à servir Dieu fidèlement dans la Sainte Église catholique et bien entendu gallicane. Ainsi donc, renoncez-vous à Satan. Renoncez-vous à tous les actes qu'il inspire. Renoncez-vous à tous les attraits qu'il déploie. Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né et qui a souffert la passion? Croyez-vous aussi en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Et maintenant, tous ensemble, prions Dieu, comme notre Seigneur Jésus-Christ nous a enseigné à prier. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à tous ceux qui nous ont offensés. Et délivrez-nous du malin. Et que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint, et qui nous a donné rémission de nos péchés, nous garde encore par sa grâce dans le Christ Jésus notre Seigneur pour la vie éternelle.